Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. C'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on a Grénérud pour le versus du jour. Pour le versus du jour, bonjour DAF Fresh et Monsley, on va comparer deux des entrepreneurs les plus en vue de l'industrie spatiale et technologique. Tu penses à qui? SpaceX. Et on n'a pas dit des entreprises, on dit des entrepreneurs. Ah, d'accord, oui. Elon Musk. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Oui, donc on a aujourd'hui Elon Musk et Jeff Bezos qui, je rappelle, donc sont aussi des milliardaires américains. Donc pour Elon Musk, il est né le 28 juin 1971 et Jeff Bezos est né le 12 janvier 1964. Jeff Bezos, il est américain et Elon Musk, il est, on va dire, sud-africain, canadien et américain. Tu pensais que j'allais oublier au côté sud-africain? Il est sud-africain. Non, le reste là, c'est des nationalités acquises. Non, il est américain. Donc, il est sud-africain. Il est américain. Il est sud-africain. Ok. Pour les diplômes, donc l'éducation pour Jeff Bezos, il est diplômé en informatique et génie électrique de l'université de Princeton. Et pour Elon Musk, donc il est diplômé en économie et en physique de l'université de Pennsylvanie. Puis il a étudié, donc il a un doctorat inachevé à Stanford. Voilà pourquoi certains disent beaucoup que oui, Elon Musk a abandonné l'école. Non, mais c'était à Stanford et pas. Comment ça il fait qu'avec ça? Il est riche. Abandonné ou pas abandonné? Mais... Est-ce que c'est à cause de l'école là qu'il est riche? La fraîche. Donc il s'est réfugié dans la lecture et il a appris seul le codage informatique, ce qui lui a permis de réaliser et de vendre un jeu informatique à l'âge de 12 ans. Et pour les carrières précoces, donc Elon Musk, il est cofondateur de Zip2, donc c'est une start-up de cartographie qu'il a revendue pour 307 millions de dollars. Et pour Jeff Bezos, donc il est vice-président de The Show, c'est une société de gestion de fonds spéculatifs. Donc on a ensuite les société clé pour Elon Musk. Tu penses à quelle société directement? Tesla. Mais tu n'as pas pensé à SpaceX? Mais j'étais d'abord des SpaceX, donc tu m'as dit des sociétés clés. Ça, c'est des entreprises récentes. Il y a par exemple X Solutions, je pense, qui était le départ de PayPal. Oui, mais là, aujourd'hui... là, on ne connaît que Tesla. Quand on parle de Elon Musk, la société... Il faut aussi aller vers le passé pour pouvoir définir quelqu'un aujourd'hui. C'est cette entreprise qui a permis à Elon Musk d'avoir l'argent qu'il a aujourd'hui. Non, en fait, on dit, par exemple, si on demande... Mosley était dans la première partie de l'émission là n'allait pas finir. Je te parle. Si pour un auditeur d'Urban FM, quand on parle de Mosley, on voit d'abord la politique. On ne va pas le professeur d'histoire. On ne voit pas tout ce que tu as compris avant. On va pas tout ce que tu as compris. Voilà, mais donc, non, c'est dit de nous aussi. Non, c'est différent. Et puis, de nous aussi. Mosley, c'est la radio. Oui. Ailleurs, c'est ailleurs. Si on ne connaît que Tesla et Mosley, de nous aussi. c'est la radio. Ailleurs, c'est ailleurs. Oui. D'accord. Bon, on a aussi X. Mais quand même petit. Oui, j'ai pitié de toi. On a aussi X, donc ancien Twitter. Et pour Jeff Bezos, tu penses à quelle société donc? Amazon. The Washington Post. Ouais, mais c'est pas lui qui a créé ça. Oui, mais il a racheté. Il a racheté d'Afrique. Oui, mais c'est pas lui qui a créé ça. Oui, mais tu as racheté, non? Oui, mais c'est mais non. C'est une société clé de Jeff Bezos. S'il a racheté. Mais pas. Quoi? Pas clé. X. Non, Washington. Il a racheté le Washington Post. Oui. Il a racheté le Washington. C'est son entreprise. C'est pour lui. Oui, c'est son bien qui fait tourner ça. Mais quoi? Donc tu vas dire que Bernard Arnault et tous les gars qui ont le pognon, qui ont récupéré tous les médias français là sont quoi? C'est pas leurs entreprises. C'est pas eux qui ont créé. Mais c'est pour eux. Non. Oui, c'est pour eux maintenant, ils sont propriétaires. Ok. Mais c'est pas eux qui ont créé ça. Mais la question n'est pas de créer, c'est celui qui est le détenteur. Non, il faut aussi savoir créer. Mais ils ont créé. Le propriétaire, c'est pas avoir beaucoup d'argent et puis acheter les choses des autres et puis faire comme si c'était toi qui avais créé ça. Ah mais non. C'est parce que tu es un génie de la finance, c'est tout. Ben oui, mais après si l'autre n'a pas pu continuer, tu viens à sa rescousse. Il était déjà essoufflé à cause de réfléchir pour créer.
C'est que la création, ça fatigue. Mais même Dieu s'est reposé, c'est écrit dans la Bible que Dieu a conçu le monde pendant 6 jours. Faux, la création, quand même. Oui, la création, oui, on ne surtout refuse les pas. La premières création, années sont toujours difficiles. Voilà. la création, ça compte, mais c'est lui le propriétaire. Oui, c'est vrai que non, c'est la propriété, Voilà. ça compte. Mais le plus Oui. important, c'est la création. D'accord. Donc, on a des industries principales pour Elon Musk. On a l'espace, l'automobile, l'énergie, l'intelligence aussi artificielle. Et pour Jeff Bezos, on a le commerce électronique, on a la technologie spatiale et puis on a aussi les médias. Donc, pour la réalisation notable, donc pour Elon Musk, on a la première entreprise privée à envoyer un véhicule spatial en orbite. Donc, on a SpaceX. Donc, on parle aussi de la révolution de l'industrie automobile avec Tesla. Et pour Jeff Bezos, on a la fondation d'Amazon en 94, donc la plus grande entreprise de commerce électronique au monde. Et on a la création de Blue Origin aussi pour l'exploration spatiale. Et ils ont donc, on va dire, leur vision spatiale pour Elon Musk. Il y a la colonisation, par exemple, de Mars, parce qu'il ne laisse pas. On a l'exploration interplanétaire, on a le développement de Starship. Donc ça, c'est pour la vision spatiale de Elon Musk. Et pour Jeff Bezos, on a l'accès à l'espace abordable, on a le développement de vaisseaux spatiaux réutilisables, on a la vision d'une civilisation humaine en dehors de la Terre. Et on allait regarder aussi leur fortune pour Elon Musk et Jeff Bezos. Pour Jeff Bezos, il est en 2023 à 161,3 milliards de dollars, alors que Elon Musk, il est à 230,9 milliards de dollars. Est-ce que pour vous, il y a une personne qui a le plus impacté, qui impacte le plus? Moi, je ne parle plus. Non, t'as pas dit de convertir en francs CFA. Est-ce que pour vous, il y a une personne qui impacte le plus entre Elon Musk et Jeff Bezos? C'est Elon Musk, moi, je pense. Il impacte le plus selon toi? Oui, Ouais, il est beaucoup plus tous les il est niveaux, un activiste. Voilà, il est à chacune de ses sorties, il est tout c'est interprété aussi bien par les politiques que par les populations. Voilà, il y a des gens, lorsqu'il a récupéré Twitter, disaient bon, c'est la fin du monde. Blackout, on n'aura plus rien, mais il a su restituer à on va dire, la liberté d'expression sur Twitter, même si ça continue à faire l'objet de critiques, surtout dans les médias français. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, Twitter a retrouvé, j'ai envie de dire, son élan d'antan et que finalement Elon Musk a retrouvé la place qui est la sienne en termes de leadership économique et pourquoi pas, comme disait Dafres, en termes d'activisme. 230,9 milliards de dollars. On a beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises qui demandent à ceux qui puissent, qu'on puisse limiter la fortune de certaines personnes parce que c'est on va dire, inhumain, en fait, d'avoir autant d'argent alors qu'on peut régler, en fait, certains c'est vrai que c'est son argent. C'est vrai que c'est son argent, mais il y a certains qui disent qu'on doit, en fait, que les riches doivent peut-être payer plus d'impôts. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon, moi, je ne suis pas pour l'imposition à tout prix ou l'imposition à outrance, mais n'empêche qu'il y a quand même eu un certain nombre de grands théoriciens de la question. Par exemple, il y a l'un des tout premiers grands milliardaires américains à l'époque des Rockefeller, le père, du moins le fondateur de la dynastie. Il y a un Américain qui avait écrit un livre dans lequel il expliquait comment un riche devrait se comporter. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, il ne faut pas vivre à côté d'un océan de pauvreté. Il faut bien qu'on essaye un tout petit peu de partager ce qu'on a. Et je crois qu'il était un géant dans l'acier, il avait des banques. Et c'est le contemporain de JP Morgan. Et il avait mis en place une idée qui fait que les riches américains devraient participer à des œuvres caritatives, être des philanthropes, être dans le financement des industries culturelles, travailler avec des associations qui luttent contre la pauvreté, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et c'est comme ça que les États-Unis sont conçus. Et c'est comme ça que les États-Unis se sont développés. D'accord, c'était le verset du jour, Elon Musk et Jeff Bezos. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.